Moi, je vous le dis franchement, je suis raciste. On est obligé de l'être parce qu'il y a trop d'émigrés. Il y a trop d'émigrés qui ne travaillent pas et qui y arrivent mieux que nous. Ils ont des secours et tout ça qu'on n'a pas nous. Eh ben, les problèmes soulevés par l'immigration, je trouve qu'ils ont souvent raison parce qu'on ne fait pas grand-chose et on est quand même nettement envahi. J'ai été élevée dans une famille en fait Front National à la base. Depuis toute petite, il y a mes parents qui font de la politique et tout, donc bon, je suis un peu habituée. Donc du coup, j'ai beaucoup écouté les discours, je me suis beaucoup intéressée à la politique, tout ça. Je vois aussi aujourd'hui que le gouvernement ne sait plus quoi faire pour taper sur la tête des Français. Je vois la délinquance, excusez-moi l'expression, je vois aussi l'immigration. Quand François Hollande il laisse faire tous les étrangers faire ce qu'ils veulent et aux Français il les laisse un peu dans la merde, quoi. Quand on voit que la dette a explosé et que l'immigration, c'est 200 000 immigrés qui rentrent chaque année légalement. À vrai dire, on a eu pas mal de problèmes avec comment dire. Comme beaucoup de Français, en 2004, j'ai entendu le discours de Nicolas Sarkozy sur les banlieues. On a eu pas mal de problèmes avec les musulmans en fait. Monsieur Sarkozy a promis qu'il allait passer un coup de Karcher. Or, il ne l'a pas fait. Son père s'est fait à côté d'une cité à la Seine. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit ça suffit quoi, stop. Dans le cortège, les jeunes clament sans complexe le rejet de l'étranger. Faut se réveiller, bordel. Faut donner le boulot pour nous, les Français. Voilà. Après, les sans-papiers, ils ont rien à faire ici, je suis désolé. Et arrêtez de faire rentrer plein d'immigrés en France. Aujourd'hui, le Français, on le punit. On le punit trop pour ce qu'il est fait quoi. Voilà, on va considérer sur d'autres personnes, on va rien leur dire. C'est pas normal, ça, c'est pas de la justice, ça. Il faut que ça change. Et Marine est là pour changer ce système. Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et insécurité? Tout à fait. Le taux en fait d'immigrés en prison en France, il est de combien, vous le savez? Presque 70%. Voilà. La laïcité, c'est déjà qu'on n'impose pas déjà ses idées. D'accord? Et vous savez comme moi que les premiers, et je le dis haut et fort, que les premiers à revendiquer leur religion, c'est les musulmans, justement, à imposer leur idée. Et ça se fait depuis des années, mais encore plus maintenant. Donc je pense qu'à un moment donné, on est chrétien d'origine et on doit respecter nos origines aussi. On a des valeurs qui sont contraires, sincèrement contraires à l'islam. Voilà. L'Algérie, Maroc, Tunisie, tout ce qui a un drapeau qui sont sous le sol français ne sera jamais français. Vous êtes contre la naturalisation des étrangers? À bloc. La personne vient travailler, il travaille et il s'en va quand il veut. Et tous les clandestins qui rentrent en France, ça coûte des sous. Elle a parlé aussi de ceux qui sont en tôle, ceux qui sont en prison, qui ressortent et après ils sont naturalisés français. Il y a trop d'étrangers aussi. 5 € la séance et à défaut de pop-corn, pour tout ticket acheté, un pins lumineux offert. À l'affiche du Palais des Congrès, Marine Le Pen, la candidate du Front National, a choisi Strasbourg pour revenir à ses fondamentaux. Immigration, laïcité et insécurité, place à l'action, c'est son scénario remis au goût du jour devant 1500 personnes. On est arrivé au bout du communautarisme. L'insécurité, la peur, la violence, les armes, de plus en plus souvent des armes de guerre. L'islam devra s'adapter à la laïcité. Des mots qui font mouche, une base réceptive. Aux armes! Moi, ce que j'aime bien chez Marine Le Pen, au moins elle est française, quoi. C'est déjà ça, quoi. Donc elle a tout vu venir au niveau de l'euro, au niveau de l'immigration, de l'insécurité, à tous les sujets. Et elle propose des solutions concrètes, chiffrées, contrairement à tous ses adversaires. Et c'est ça qui me fait croire en elle. Et pour la laïcité, ça m'a beaucoup plu parce que beaucoup des Européens ou des Français oublient qu'ils sont issus de la tradition chrétienne, quoi. Première, deuxième, troisième génération. Oh, de tous, des mangeurs de cochons.
Pour me faire un périmètre de journaliste, un coup de recul, c'est bon. La meuf met un saucisson pour éloigner les musulmans. Mais le truc, c'est que notre journaliste Salia Braclia s'appelle Salia Braclia. Et voici la suite. C'est une devinette. Je n'ai pas envie de répondre. Vous comprenez moi française. Ok? Moi aussi. Salia, être autant française que toi, qui a saucisson sur drapeau. Mais Salia, cerveau, toi, pas cerveau, saucisson sur drapeau. Front National. Vous pensez qu'il y a des problèmes d'immigration en France? Bien sûr. Ah bah il faudrait un petit peu dégager. Dégager. Tout à l'heure, on va rejoindre l'équipe à 13h30. Depuis leur rencontre, Kevin et Cassandra ne se quittent plus, pas encore installés ensemble, mais déjà engagés tous les deux au Front National. À tour de rôle, ils se retrouvent chez leurs parents. Cassandra, 17 ans, pour réviser ses cours d'éleveur de chiens par correspondance. Kevin, 20 ans, pour préparer les derniers tracts de sa candidate. Là, c'est sur l'explosion des cambriolages en France. C'est comme quoi que Nicolas Sarkozy il abandonne les Français, les propositions de Marine quoi, pour résoudre ça, contre la délinquance. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi que vous me mettez sur FM? On est du Front National, mais on remplace parce que les affiches ils ont été arrachées. Bon, alors je dis rien. Vous pouvez regarder, c'est les flammes, tout. Alors c'est nous qui les collons, ces affiches-là régulièrement, mais on nous les arrache. Donc. Un petit peu parce qu'il n'en faudrait, parce qu'il y a trop d'étrangers en France. Troisième question, Rafale. Quand on va aux manifestations FN, on tend le micro et parfois on entend ça. On est trop nombreux, oui. On se demande si on est en France ou je sais pas où. Voilà. Il y a trop d'immigrés, ils servent à rien. On n'en a pas besoin. Les immigrés, voilà. Moi, contribuable, j'ai pas envie d'entretenir un parasite. Sarkozy et comment il s'appelle Hollande, c'est à mettre dans le même sac des gros parpaings et à foutre au milieu de la scène là. Ils sont plus beaux à rien. Mais il y a aussi ce genre de réflexion, c'était à Saint-Raphaël, mi-janvier, votre père faisait un banquet avec des cadres du parti. Aimez-vous ce genre de vanne? Qui devient de plus en plus proéminent. Oui, qui signe un petit peu méchante. C'est quoi l'étranger pour vous? Quel est l'étranger qui vous fait peur finalement? Je crois que l'étranger, l'étranger qui me fait peur, soit les Arabes, beaucoup, les Arabes. Et qu'est-ce qui vous font peur? Et soi-disant, ils sont français. Bah oui, il y en a très honnêtement, il y a une bonne partie des gens qui sont arabes sont français. Mais je crois qu'on doit garder sa nationalité. Moi, je suis français, je serais jamais chinois ou arabe. Pour moi, même un arabe, il doit rester arabe, nationalité arabe, même s'il habite en France. On ne change pas sa mère. On ne change pas sa mère. Vous voulez bien boire un coup avec moi quand même, non? Une confusion entre nationalité, langue, culture et des propos qui mettent mal à l'aise Franck Briffaut. Il tente de mettre fin à l'interview. Ça vous pose un problème? Ah ben ça pose un problème. Ils veulent vous faire tomber dans un piège depuis tout à l'heure, vous ne sentez pas venir. Oh, on ne veut pas fuiter, ils veulent absolument. Le FN voudrait faire oublier cette image qui lui colle à la flamme. Difficile quand une partie de son électorat a l'obsession d'une France sans mixité. A l'obsession d'une France sans mixité. A l'obsession d'une France sans mixité.